qui vient nous tenir captifs à cause des situations qui n'ont pas de place en ce lieu. En ce matin, nous sommes venus pour un but, nous sommes venus pour une mission, nous sommes venus convaincus que nous sommes venus adorer Dieu. Nous sommes venus adorer Dieu. En ce matin, Seigneur, vois nos cœurs, vois nos cœurs, vois nos cris, vois nos cris. Saint-Esprit, tu as dit que tu vas nous faire pousser des soupirs inexprimables au fond de nous, Seigneur. Notre limite, Seigneur, notre limite, c'est ton commencement, Seigneur. Notre limite, c'est ton commencement, Seigneur. Là où on arrive au bout des forces, de nos forces, là où on a lutté, Seigneur, c'est à ce moment que tu prends le relais. C'est à ce moment que tu prends le relais, Seigneur. C'est quand je n'ai plus de force que tu prends ma main et tu élèves ma main, cher Saint-Esprit. Là où je suis faible, je suis fort à cause de toi. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ, la manifestation de Christ dans nos vies, qui pousse à t'adorer en ce soir. Mon espérance, c'est le ciel. Mon espérance en ce matin, c'est le ciel. Mon espérance, c'est le ciel. Aujourd'hui et désormais, je verrai le ciel ouvert et je verrai les anges monter et descendre sur ma vie. Je verrai les anges monter et descendre sur ma vie. Ma vie n'est pas limitée. Ma vie n'est pas limitée. La présence de Dieu dans ma vie n'est pas limitée en ce matin. En ce matin, bien-aimé, ouvre ta bouche et rentre dans ce moment. Ce moment, c'est le tien. Ce moment, c'est le tien avec Dieu, bien-aimé. Il peut avoir ton voisin. Ne regarde pas ton voisin, mais aujourd'hui même, ouvre tes yeux et vois la bénédiction descendre. Vois la bénédiction descendre et vois tes louanges monter auprès de Dieu. Je déclare en ce matin que ce moment, ce dimanche, le dimanche de la famille, nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes la famille de Dieu. Seigneur, je ne peux pas garder un vêtement blanc sur moi une journée sans être taché. Mais toi, Seigneur, tu as blanchi ma robe. Tu as blanchi ma robe et dans l'éternité, Seigneur, tu la blanchiras encore, Seigneur. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. L'Esprit de Dieu en ce matin se moue en ce lieu. Je déclare au nom puissant de Jésus que les cœurs sont restaurés. Les cœurs qui sont venus limités, les cœurs qui sont venus assoiffés, les cœurs qui sont venus tristes. Là où tu as eu un problème avec ton mari en ce matin, là où est-ce que tu as eu un désaccord, là où la situation avec ton enfant te bloque, je déclare que ce matin, c'est le matin du résultat de Dieu. Je déclare que ce matin, c'est le matin du résultat de Dieu. Dans ta louange, Dieu répond. Dans ta louange, Dieu répond. Là, ce que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu a fait. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, je dis Dieu fait. Car c'est Dieu qui est Dieu en ce lieu. Et bien aimé, si tu crois vraiment en ce que j'ai dit en ce matin, si tu crois en ta prière, je t'invite à acclamer Dieu. Je t'invite à remercier Dieu. Et ce que je t'invite surtout, c'est à louer Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? Alléluia. Merci Seigneur. Que ta lumière puisse luire, Seigneur, sur nos maisons. Nous le proclamons. Nous voulons célébrer les familles. Alors dis à ton frère, ta soeur, bonne fête de la famille en ce matin. Yes. Alléluia. Tu peux acclamer Jésus. Alléluia, acclame Jésus. Chantons ensemble, j'ai une joie, 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 joie débordante dans ma vie, j'ai une joie, 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 joie débordante dans ma vie, j'ai une joie, 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 joie débordante dans ma vie, j'ai une joie, 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 joie débordante dans ma vie. Je viens d'un royaume, un merveilleux royaume, où il y a une joie, une joie, une joie, joie débordante. Alléluia, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de douleur. Et nous dansons, dansons
débordante. J'ai une joie. Alléluia. Élève tes mains en signe de reconnaissance en ce matin. Joie débordante. Dans ma vie, dans ma vie. J'ai une joie, 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 joie débordante dans ma vie. Disons, je viens de royaume, je viens de royaume, un merveilleux royaume où il y a une joie. Il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de douleur. Alléluia. Et nous dansons, dansons. Alléluia. J'ai une joie. Joie, 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 joie débordante dans ma vie. J'ai une joie, 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 joie débordante dans ma vie. Et nous pouvons dire ah, ah, je suis dans la joie. J'ai la puissance de l'Esprit Saint dans ma vie. Oh, 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 je suis dans la joie. J'ai la puissance de l'Esprit Saint dans ma vie. 1, 2, 1, 2, je suis dans la joie. Je compte toutes mes bénédictions. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, je suis dans la joie. Alléluia. Oh, 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 joie débordante dans ma vie. J'ai une paix, 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 paix débordante dans ma vie. J'ai une paix, 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 paix débordante dans ma vie. Disons encore, j'ai une joie. Alléluia. Joie, 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 joie débordante dans ma vie. J'ai une paix. Alléluia dans ma vie. Acclame Jésus. Alléluia, oui, continue à acclamer, acclame, acclame Jésus, acclame l'Éternel des armées, celui qui ne faillit pas, celui qui est grand, tout-puissant. Merci Seigneur pour ta puissance, merci pour ta présence Seigneur, nous savons que tu es là parmi nous, nous savons que nous servons le Dieu des armées, l'Éternel des armées, celui qui combat pour nous. Alléluia, merci Seigneur pour ta présence. Alléluia Jésus. Oh. Jésus, Alléluia, oh,
Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Yahweh, Yahweh, Sabaoth. Yahweh, Sabaoth, Yahweh. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, le roi de gloire, l'éternel des armées, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh. Est-ce qu'on peut applaudir à la gloire de Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut donner à notre Seigneur, le roi des rois, celui qui fait toutes choses, celui qui a fait de nous ce que nous sommes, celui qui a permis que nous soyons ici ce matin, Père. Alléluia, nous voulons te bénir, te glorifier, te rendre grâce et gloire. Merci pour le souffle. Merci de nous avoir précédés en ce lieu. Merci pour chacun de nous ici présents, Père. Nous voulons t'élever, te glorifier. Nous voulons te dire combien nous t'aimons, combien, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce et de ton amour, Seigneur. Merci pour ce que tu as déjà fait et ce que tu feras encore dans le puissant nom de Jésus. Ce matin, vraiment, nous te présentons, Seigneur, au ce moment, alléluia, que ta gloire se manifeste, que ton nom soit béni, que chacun de nous soit béni dans ce lieu. Alléluia, merci encore, Père, pour ce que tu as fait de nous, Père. Alléluia, nous te bénissons encore et nous te glorifions dans le puissant nom de Jésus. Amen et Amen. Merci, Seigneur. Bonjour mes frères et sœurs, soyez bénis dans le puissant nom de Jésus. Est-ce que vous êtes content d'être là? Amen. C'est aujourd'hui un jour nouveau. Amen. Et nous croyons que la famille de Christ restera unie. Amen. Parce que nous sommes une famille en Christ. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Alors donnez gloire à Dieu pour vous-même ce matin. Alléluia. Applaudissons à la gloire de notre Seigneur. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Que le Seigneur soit béni dans le puissant nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Ce matin, nous sommes un petit peu en retard, mais nous demandons pardon au Seigneur pour notre retard. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. Alors aujourd'hui, c'est la fête de quoi? C'est la fête de la famille. Amen. C'est important d'être une famille en Christ. Et c'est important d'être une bénédiction. Alléluia pour l'Église. Amen. Le titre de mon message, c'est une famille chrétienne, saine et épanouie. Amen. Béni soit l'Éternel. Il est important de savoir que nous sommes une famille en Christ. Et le modèle parfait
de la famille chrétienne, une famille chrétienne épanouie, ce n'est pas quelque chose d'aisé à définir. Wow. Nos hôtesses sont belles ce matin, nos choristes. Alléluia. Je pense qu'elles sont allées gratter au plus profond de leur mal. Oui, là, vous connaissez la malle. Pour retirer le meilleur. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. C'est Dieu qui fait toutes choses. Amen. Et donc, chacun de nous pourrait faire selon les critères, leurs critères ou des critères personnels qui ne sauraient qu'être universels. Vous savez, ce matin, chaque personne a choisi un code couleur. Amen. Et c'est ce qui va diversifier un petit peu l'œuvre aujourd'hui. C'est vrai que lorsqu'on a toujours le même code couleur, bon, ça fait bien, mais bon, quand c'est diversifié, c'est mieux. N'est-ce pas? Cependant, ce matin, je vais vous dresser l'image type d'une famille chrétienne, saine et épanouie. On va voir ça en 4 points ce matin. Amen. Je parle d'une famille chrétienne unie en Christ. Alléluia. Que le Seigneur soit béni, Père. Je viens devant toi, Seigneur, te présenter ce message. Que tu puisses, cher Saint-Esprit, m'accompagner, me conduire, afin que ton peuple, Seigneur, soit béni, qu'il puisse recevoir une pleine bénédiction, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, le premier point que nous allons voir ce matin, c'est une famille consacrée à Christ. Vous êtes avec moi? Une famille consacrée à Christ. Alléluia. Une famille consacrée à Christ. Notre famille, mes frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, doit être consacrée à Christ. Amen. Amen. Comment il s'appelle? L'apôtre Paul et Silas étaient dans cette prison, roués de coups. Et la Bible nous dit qu'ils chantaient et louaient le Seigneur. Amen. Et il se fit un grand miracle. Amen. Un grand événement. Où la Bible nous dit que la prison a tremblé. Il y a eu un grand tremblement de terre. Et lorsque le geôlier a vu que les prisonniers n'étaient plus là ou qu'il y a eu ce tremblement de terre, il pensait que les prisonniers étaient partis. Et il a voulu se tuer. Et Paul et Silas ont dit, non, ne fais pas cela, nous sommes tous là. Et ce geôlier est venu tremblant, à genoux devant Paul et Silas. Et il dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Et Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Pas toi seulement, mais toi et ta famille. Vous êtes avec moi? Donc, la première caractéristique d'une famille chrétienne est le fait qu'elle soit composée d'enfants de Dieu. Vous êtes avec moi? Et qu'elle ait une véritable relation avec Jésus-Christ. Ces deux hommes étaient en prison, mais ils étaient unis en Christ. Ils étaient en train d'adorer, en train de louer le Seigneur. Et la Bible nous dit que les prisonniers entendaient. Amen. Une famille doit être unie en Christ. Amen. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que lorsqu'une famille, ou du moins lorsque Christ n'est pas le chef de la famille, amen, si elle vit dans le désordre, sans un respect strict des principes bibliques, elle sera confrontée à de nombreuses difficultés. Vous êtes avec moi? Mais aussi à beaucoup de souffrances. Amen.
N'oubliez pas que lorsque Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden, amen, et qu'il a fait passer tous les animaux devant lui, il n'a pas trouvé de semblable à lui. Et c'est là que Dieu a fait un grand miracle, la première opération chirurgicale, spirituelle. Amen. Il a pris une corde d'Adam pour former la femme. Et il a amené la femme vers Adam. Et il les a unis. Vous êtes avec moi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le diable qui n'est pas content, le diable qui est jaloux, amen, a cherché à mettre la division. Vous savez que c'est le diable qui vient mettre la division dans les foyers. La division pour empêcher qu'une famille soit unie. Amen. Et il a réussi son coup. Qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de divisions dans les foyers aujourd'hui. Mais je veux te dire en ce matin, une famille unie doit être dans la paix. Amen. Une famille chrétienne saine doit suivre et appliquer impérativement les préceptes bibliques, amen, dans tous les aspects de leur vie. Amen. Chaque membre d'une famille doit comprendre et accomplir ce que Dieu veut, ou du moins accomplir ce que Dieu lui a confié. Amen. Le Seigneur nous a pas appelés pour que nous soyons enfants de Dieu comme cela. Amen. Le Seigneur nous appelle tous à fonder une famille. Pourquoi est-ce que Dieu a créé le mariage? C'est pour fonder une famille. Vous êtes avec moi? Nous voyons que l'ennemi aujourd'hui veut fonder sa propre famille. Mais la famille en Christ, amen, est formée d'un homme et d'une femme, amen, afin de pouvoir procréer. Amen. Aujourd'hui, nous entendons parents 1, parents 2, enfin toutes sortes de choses qui n'est pas biblique. Et si ce n'est pas biblique, c'est satanique. Amen. Il n'y a pas trois choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Une famille se compose d'un homme et d'une femme qui va avoir des enfants. Amen. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est une famille au service du Seigneur. Vous êtes avec moi? Amen. Il est de mise que tous les membres d'une famille chrétienne puissent se mettre au service du Seigneur. Le Seigneur ne t'appelle pas pour que tu sois là, pour que tu puisses chauffer les bancs. Amen. Dieu t'appelle pour le servir. La Bible nous dit que Paul et Barnabas, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train de prier, ils étaient en train de jeûner, et le Seigneur a dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour le service. Et Dieu nous appelle, pas pour que nous soyons là, mais pour le servir. Amen. Donc, tout enfant de Dieu doit être au service du Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu a réparti en chacun de nous des dons. Amen. Est-ce que vous savez que vous avez des dons? Dieu vous a donné des dons. Amen. Dieu nous a donné des talents utiles pour le service et aussi pour l'avancement du royaume de Dieu. Que ce soit là où le Seigneur vous appelle, amen, que ce soit dans la prédication, que ce soit dans la louange, hein, que ce soit en tant que diacre, enfin, là où le Seigneur vous appelle, c'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Et donc, lorsqu'une famille composée de pères, composée d'une mère, amen, et des enfants mettent leur talent au service du Seigneur, amen, et que chacun contribue
à accomplir le rôle que Dieu lui a donné, qu'est-ce qui se passe? Elle attire la faveur de Dieu. Cette famille attire la faveur de Dieu. Amen. La paix et l'harmonie va régner dans leur maison. Est-ce que vous êtes avec moi? Mon frère, ton fils qui vient là, tu dois l'éduquer parce que Dieu aura quelque chose à faire avec lui. Amen. Nos petits-enfants qui arrivent là, nous devons les éduquer, amen, afin qu'ils puissent aussi servir le Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Une famille chrétienne doit servir Dieu. Une famille en Christ doit mettre leurs enfants, alléluia, à faire grandir leurs enfants du moins, pour qu'ils puissent servir le Seigneur. Amen. Le Seigneur ne donne pas des enfants pour rien. Le Seigneur ne nous donne pas des enfants pour les adorer, pour les chouchouter. Oui, il faut les chouchouter. Oui, mais il faut les faire grandir selon la parole de Dieu, afin qu'en grandissant, ils ne s'en détournent pas. Vous êtes avec moi? Alléluia. Une famille chrétienne, menant à bien le service du Seigneur, s'approprie toutes les bénédictions. Je dis bien toutes les bénédictions liées à ce service. Plus tu vas servir le Seigneur, plus ta famille va servir le Seigneur, plus tu seras béni, plus ta famille sera en paix, plus ta famille sera dans la bénédiction. Vous êtes avec moi? Cette famille va garantir une vie de bonheur. Amen. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, lorsque nous avons des enfants, nous devons les éduquer. Amen. Pas les chouchouter tout le temps. Savoir leur dire oui des moments, mais savoir aussi leur dire non. Amen. Hein? Si vous ne savez pas dire non à votre enfant, vous avez un problème. Ça veut dire que vous ne savez pas conduire votre foyer. Amen. Hein? Parce que regardez ce que la Bible nous dit. Dans le livre de 1 Timothée 3, verset 5, il dit « Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? » Si tu ne sais pas conduire ta propre maison, si tu ne sais pas donner, corriger tes enfants, eh bien, tu ne pourras rien faire. Tu vas faire aussi le travail du Seigneur n'importe comment. Amen. Bien souvent, nous regardons pas mal de prédicateurs, pas mal de pasteurs qui ont des enfants, mais qui sont dans la rue, ou qui sont ailleurs, qui sont en train de dévier. Ton enfant, toi, en tant que pasteur, doit être avec toi. Et tu dois éduquer l'enfant pour qu'il soit avec toi, même s'il y a des moments difficiles. Même si l'enfant voit les choses différemment, il doit être avec toi. Il doit marcher avec toi. Amen, c'est ça la famille. Une famille unie, c'est ça. Vous êtes avec moi? Si tu ne sais pas conduire ta propre maison, si tu ne sais pas donner des ordres à tes enfants, si tu ne sais pas faire la part des choses, mes frères et sœurs, on n'est pas là, on ne va pas triturer nos enfants. Mais si besoin de correction, il faut que balaye. Amen. Parce que l'enfant, dès le berceau, commence à vous tester. Aïe, 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 aïe. Dès le berceau, l'enfant vous teste. Et si chaque fois quand on a créé gna, vous allez prendre, ah mais sache qu'il va faire ça tout le temps. L'enfant fera ça tout le temps. Gna, tu pleures, maman, vous apprenez. Il a arrêté de pleurer. Hein? Il faut éduquer l'enfant. Pas le maltraiter, mais lui donner une base. Amen. Lui donner une base. Lui donner aussi des limites. Si vous ne limitez pas l'enfant. Vous voyez, cette petite-là, elle sait. Lorsqu'elle veut quelque chose, on peut lui dire, vous avez la possibilité de lui dire non, même si elle pleure. Mais il faut qu'elle comprenne qu'il y a des moments où on peut dire oui, il y a des moments où on peut dire non. Si je vois qu'elle va prendre quelque chose qu'elle ne devrait pas faire, je dis, elle s'arrête tout de suite. Il y a des limites à donner à l'enfant.
Amen. Et c'est comme ça. Qu'en grandissant, l'enfant va comprendre qu'il y a des choses à ne pas faire. Il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Vous êtes avec moi? Béni soit l'Éternel. Le troisième point, c'est une famille unie dans l'amour. Vous êtes avec moi? Une famille unie dans l'amour. J'ai pris ce passage dans Marc 3, versets 24 à 25, dans la parole vivante, qui dit que si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. C'est-à-dire, en réalité, si dans la famille, il y a du désordre, eh bien, tôt ou tard, elle va exploser. Aïe, aïe, aïe. Savoir que quand les membres d'une famille sont divisés d'une manière ou d'une autre, cette famille ne pourra pas continuer à exister. C'est pourquoi on voit aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces. Beaucoup d'explosions dans nos familles. Pourquoi? Parce que, il n'y a pas d'entente. Une famille chrétienne, je parle bien d'une famille chrétienne divisée, ne peut pas mener une vie saine. Et qu'est-ce qui se passe? Elle se prive de bénédiction, mais elle ne sera pas épanouie. Amen. Amen. Si le mari ne s'entend pas avec sa femme, si les parents ne s'entendent pas avec leurs enfants, amen, eh bien ce sera une explosion, ce sera le désordre. Est-ce que vous êtes avec moi? Et il faut éviter cela, mes frères et sœurs. Je rappelle encore qu'une famille est une institution divine. Elle a été créée par Dieu lui-même. C'est Dieu qui a créé la famille. Mais nous voyons comment est-ce que l'ennemi vient pour chercher à détruire la famille. Et il cherche à détruire tout ce que Dieu a créé. L'ennemi est en train de chercher à détruire la terre. L'ennemi est en train de chercher à détruire tout ce que Dieu a créé. En particulier nous, les habitants de la terre. L'ennemi est en train de faire de façon pour que les êtres humains s'entretuent. Est-ce que vous êtes là? L'ennemi fait de façon pour que dans une famille, voilà, il y a un esprit. Et si vous regardez combien d'hommes on les a massacrés, on les a tués leurs femmes. Pourtant, avant de se marier, le jour du mariage, ils se sont fait des concessions. Je t'aime, hein, ceci, cela, je t'aime dans l'amour, hein, je t'aime. Et quelque temps plus tard, il n'y a plus d'amour. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte qui a été laissée ouverte. Et le diable est entré. Et qu'il a fait son travail. Parce que n'oubliez pas que le diable fait son travail. Nous avons tendance à oublier cela. Amen. Peut-être que nous dormons, nous ne voyons pas. Je dis que nous dormons, je ne parle pas de sommeil physique, mais de sommeil spirituel. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi que le Seigneur nous a dit, soyez sobres. Amen. Soyez sobres. Notre adversaire, le diable, rôde. Est-ce que vous êtes avec moi? Il cherche à égorger, détruire. Il cherche à vous manger. Il cherche à détruire la famille. Amen. Il cherche à détruire tout ce que Dieu a créé. Est-ce que vous comprenez que ce que le diable est arrivé à faire, à faire l'homme faire tout ce que Dieu avait interdit de faire? Est-ce que vous êtes là? Et jusqu'à maintenant, il continue à faire certaines personnes faire ce que Dieu avait dit de ne pas faire. Les commandements
que Dieu a laissées sont d'actualité. Est-ce que vous êtes là? Les commandements de Dieu sont d'actualité, mes frères et sœurs. Amen. Dieu a donné une vision à la famille. Et cette vision doit être pour chaque membre une source de joie. Vous êtes avec moi? Une source de paix. Une source d'épanouissement. Une source de bénédiction. La famille doit être une bénédiction. Ma famille doit être une bénédiction pour vous. Votre famille doit être une bénédiction pour nous. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est un lieu, mes frères et sœurs, où on cultive l'amour véritable. Dans une famille, il doit avoir vraiment cet amour véritable. Pas un amour superflu. Mais c'est un amour véritable, un amour vrai. Amen. La famille saine et épanouie, c'est une famille au sein de laquelle les membres se pardonnent mutuellement. Hey, combien de maris refusent de pardonner à leur femme? Combien de femmes refusent de pardonner à leur mari? Combien d'enfants qui n'arrivent pas à pardonner à leurs parents? Amen. Et ne comprennent pas que c'est eux les enfants et que la maman, le papa a le droit de les éduquer. Moi, j'ai pris beaucoup de coups quand j'étais. J'ai pris des fessées. Chaque jour, je prenais une fessée. Et ce n'est pas pour autant que je hais ma mère. Ce n'est pas pour autant que je hais mon père, même s'ils ne sont plus là. Amen. Mais c'était pour moi. C'était pour moi. C'était, comment dire, c'était pour me régler. Parce que je ne sais pas si je n'avais pas reçu cette éducation. Peut-être que je serais peut-être un délinquant, peut-être que je ne serais plus de cette terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, enfants, nous n'avons pas le droit d'haïr nos parents. Ils ont fait leur travail. Amen? Qu'on te gifle, hein, qu'on te donne une volée, même si ça te fait mal, mais tu dois pardonner à ta mère. Tu ne dois même pas avoir quelque chose contre elle, ni contre lui. Parce que c'est son travail qu'il fait. Amen. Il fait son travail. La famille fait son travail. Les parents du monde font leur travail. Et les enfants doivent accepter. Je ne dis pas de maltraiter vos enfants. Mais s'ils méritaient un bon volet, il faut balayer. Aïe, 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 aïe. Aujourd'hui, on a enlevé cela. Parce qu'on dit, oui, mais si on donne une fessée à l'enfant, on va le mettre, comment dire? Aïe, aïe, aïe. Cet enfant sera traumatisé. Mais à 10 ans, il n'est pas traumatisé pour tuer l'autre. Eh! À 10 ans, ou même 13, 14 ans, ou quoi tuer? Si cet enfant avait reçu l'éducation, sûr et certain qu'il n'aurait pas agi comme cela. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Il doit avoir le pardon dans la famille. Vous savez, nous ne sommes pas parfaits. L'homme n'est pas parfait. La femme n'est pas parfaite. Les enfants ne sont pas parfaits. On commet des erreurs. Est-ce que vous comprenez cela? Mais on doit reconnaître nos erreurs. Et se dire, bon voilà, j'ai commis une erreur, je te demande pardon. Est-ce que vous êtes avec moi? S'il n'y a pas de pardon dans une famille, c'est sûr et certain qu'à un certain moment, elle va exploser. Est-ce que vous êtes avec moi? Les choses qui n'ont pas été pardonnées vont remonter à la surface à chaque fois qu'il y aura un problème. Tu te rappelles? Est-ce que vous êtes avec moi? Une famille, je parle bien d'une famille chrétienne, doit arriver à se pardonner. Le mari doit pardonner. La femme doit pardonner. La Bible nous dit que si nous ne pardonnons pas aux autres nos offenses, Dieu qui est au ciel ne va pas nous pardonner nos offenses parce que nous commettons des erreurs. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est la Bible qui le dit. Allez dans Matthieu 6, vous allez voir. Alléluia. Si
nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, sachez que Dieu qui est au ciel et qui voit tout ce que nous faisons ne va pas non plus nous pardonner nos offenses, parce que Dieu sait que nous commettons des offenses. Amen. Et c'est pourquoi je dis que la prière que Jésus a laissée, on le lit machinalement, mais on ne comprend pas ce que le Seigneur Jésus nous a dit. Et il dit que pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont... Vous êtes avec moi? Nous allons devant Dieu pour dire au Seigneur, voilà, pardonne-moi parce que j'ai fauté. Mais lorsque la personne qui nous a fait du mal, amen, on ne veut pas pardonner. On dit jamais. On dit jamais, je vais pardonner. Ah, ça m'a fait trop mal. Ah, ceci, cela. Mais le Seigneur a dit, ne commence pas. Pardonne celui qui t'a offensé. C'est pourquoi je dis que on lit ce passage machinalement, mais on ne prend pas. On ne prend pas vraiment conscience de ce qu'on dit. Ça veut dire qu'on est en réalité des menteurs et des menteuses devant Dieu. Parce qu'on dit quelque chose qu'on ne fait pas. Vous êtes avec moi? Je disais bien que une famille saine et épanouie, c'est une famille au sein de laquelle les membres se pardonnent mutuellement. L'époux aime sa femme, comme Christ aime l'Église. Vous êtes avec moi? L'homme, nous avons ce travail. Le Seigneur a dit à la femme de respecter son mari. Mais il a donné à l'homme la charge d'aimer sa femme. Même s'il a irrité au des moments, mais on y doit aimer. Oh là là. Tu es obligé, ton travail c'est d'aimer ta femme. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai. Nous restons des hommes, amen, avec nos bons côtés et nos mauvais côtés. Mais le Seigneur nous dit d'aimer notre femme. C'est le travail de l'homme. Et quand il dit d'aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Est-ce que vous êtes avec moi? En réalité, mes frères et sœurs, mes frères, nous devons surpasser certaines choses. Amen. Parce que si nous nous restons focalisés sur ce que la femme a fait, eh bien, nous ne pourrons jamais arriver à pardonner. Parce que dans notre esprit, on reste focalisé sur ce que, supposons qu'elle nous a dit quelque chose qui nous a fait plaisir. Mais si nous agissons bien avec notre femme, amen, si nous l'aimons comme le Seigneur nous a dit de l'aimer, eh bien, il n'y aura aucun problème pour qu'elle puisse nous respecter. C'est pourquoi Marie, aimez vos femmes, mais aussi respectez-la. Amen. Je disais que l'époux aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, ou la femme respecte son mari. Ou les enfants, ou du moins les parents ne négligent pas ses enfants. Quand je dis qu'il faut corriger l'enfant, c'est d'instruire l'enfant et de lui donner des bases afin qu'en grandissant, cet enfant puisse prendre position pour Christ. Le but, c'est d'amener nos enfants à Christ. Amen. Donc nous ne devons pas négliger nos enfants. Mais il y a un travail que les enfants doivent faire. Amen. Les enfants doivent obéir à leurs parents. Amen. Et ce verset que mon épouse connaît très bien, enfants, obéissez à vos parents. Même si vous êtes déjà majeur, même si vous êtes déjà chez vous, mais tant que vos parents seront sur cette terre, vous avez le devoir de les obéir. Amen. Vous avez le devoir d'obéir à vos parents. Maintenant, si
Il vous donne des conseils qui ne sont pas selon la parole de Dieu. Vous devez dire à maman ou à papa, non, non, tu sais ce que tu me dis là, je ne vais pas le faire. Amen. Parce que si j'écoute maman, papa, et ce qu'ils me disent va à l'encontre de la parole de Dieu, je dois refuser. Parce que si j'accepte de faire ce que maman me dit de faire, qui n'est pas du moins selon la parole de Dieu, je me mets en porte-à-faux avec Dieu. L'apôtre Paul avait dit, comment dire, est-ce que je vais obéir à l'homme ou à Dieu? Est-ce que vous êtes avec moi? Si quelqu'un, ton papa ou ta maman te dit va te prendre, où quoi aller? Non mais, expliquez-moi. Vous n'allez pas le faire. Parce que c'est pas bon. D'accord? Mais si ta mère et ton père te donnent un conseil, selon la parole de Dieu, tu dois obéir. Je vois aujourd'hui des parents, des parents qui sont, même pas des enfants qui aident leurs parents. Mais qui est-ce qui les a mis sur terre? C'est pourquoi je dis à mes enfants, tant que vous serez sur mon autorité, vous allez devoir m'obéir. C'est pas possible que votre maman vous a porté pendant 9 mois, 8 mois et demi, vous a fait grandir, vous a donné tout ce que vous avez besoin pour grandir, et puis en grandissant, quand vous m'avez promené, mais attends, il y a un problème là. Il y a un problème, non mais il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un gros problème. Nous ne pouvons pas accepter ça en tant que parents. Ce n'est pas une bénédiction. C'est une malédiction pour les enfants qui envoient promener leurs parents. C'est une malédiction. Amen. Tant que tes enfants seront sur ta responsabilité, ou même si ils ont pris leur foyer, mais quand tu rentres chez moi, tu viens chez moi, tu me dois du respect. Amen. Et aujourd'hui, je ne prends pas de ceinture, mais quand j'ouvre ma bouche, toute bagaille rentre dans l'autre. Et tant que je vivrai, tant que j'aurai cette force-là, tant que mes enfants seront là, je serai là, eh bien ce sera comme ça. Ce n'est pas pour autant que je ne les aime pas. Hein? Mes enfants ont un problème, mais la première personne qui se sent déjà malade, c'est moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais je ne prétends pas que je te donnais la vie. Après, il y a de ceux qui disent, ah ouais, mais je n'avais pas demandé d'être sur la terre. Mais c'est ça, cette parole qui nous dérange, nous, en tant qu'enfants, en tant que parents. Ah, je n'avais pas demandé d'être là. Mais si ou là, c'est qui qui met là? Et pour bien là, bon manger, au petit pédou, ou malade, qui a passé une nuit blanche, bon tété, toutes les, enfin pas moi, mais mon épouse, et puis on commence à grandir, on commence à se sentir, voilà, on connaît plus passer moins, non, c'est quoi ça? On me répond mal? Pas chez moi. Pas chez moi. Excusez-moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Le travail des parents, c'est d'éduquer leurs enfants tant que vous aurez la force. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que l'unité familiale est impérative pour maintenir ce bonheur et construire du moins un havre de paix. Dans ta maison, il doit y avoir un havre de paix. Dans ta famille, il doit y avoir un havre de paix. Amen. Le désordre ne doit pas régner dans une famille. Mes frères et sœurs, vous savez, vous connaissez tout ce qui peut donner, place à l'ennemi dans votre foyer. C'est lorsqu'il y a la division, lorsqu'il y a la jalousie, lorsqu'il y a la suspicion, lorsqu'il y a toutes sortes d'orgueil, c'est ce qui cause des problèmes dans les foyers aujourd'hui. Quand tu rentres chez toi, tu dois te sentir à l'aise.
Amen. Quand tu rentres chez toi, il doit avoir la paix. S'il y a le désordre, c'est qu'il y a une porte ouverte, un endroit. Est-ce que vous êtes avec moi? Béni soit l'Éternel. Et on avait déjà vu 3 points, c'est ça? Le quatrième point, c'est une famille qui prie ensemble. Et malheureusement, on le fait très rarement. Amen. La famille candidate au succès, une famille qui va monter en puissance, ce sont celles qui se consacrent des temps de prière. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est important de prier en famille. Il est important de convoquer les enfants afin de prier. Amen. Amen. C'est vrai que nous le faisons tous les soirs. Et c'est quelque chose qui s'était arrêté parce que vous savez, les enfants, il faut être tout le temps après eux. Amen. Parce que si vous pas derrière eux, il y a la débrise. Il faut être tout le temps après eux. Et on allait prier. Amen. Et il faudrait qu'on puisse encore mettre des temps de prière ensemble. C'est vrai qu'avec toutes nos activités, ce n'est pas toujours évident. Celui-là travaille par là, on n'a pas tellement le temps. Mais il faut quand même que la famille puisse prier. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'une famille qui prie exerce une grande autorité pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. N'oubliez pas que nous avons un ennemi qui, tout le temps nous met des pièges. Mon épouse parlait de ça. C'est vrai que il y a un moment, on est dans la maison et moi, on se dit que ce n'est pas normal. On entend des craquements dans le toit. Sans que, c'est vrai qu'il fait très chaud ces jours-ci et il y a aussi la dilatation qui se fait. Mais il y a des moments où il n'y a pas de soleil, on entend du craquement. Et donc nous avons fait une onction d'huile. Amen. Dans la maison. Afin que si c'est un esprit, eh bien, qui pâtit. Mais pour ça, il faut prier. Il faut prier. Une famille qui prie ne sera pas dans le désordre. Une famille qui prie restera unie et soudée face aussi à l'adversité. Face à l'ennemi, nous restons soudés. Amen. Même si le diable attaque nos finances, même si le diable attaque par la maladie, mais lorsque nous sommes soudés au nom de Jésus, eh bien, nous arrivons à être des vainqueurs. Et plus que des vainqueurs. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que notre ennemi Satan, lorsque vous êtes unis, lorsque vous priez, amen, même s'il essaie de nous attaquer, même s'il attaque, ne pourra jamais briser une telle famille. Si nous sommes unis en Christ, si nous prions, si nous nous consacrons à Christ, eh bien, l'ennemi de notre âme ne pourra pas entrer parce que toutes les portes sont fermées. Le Seigneur nous a dit de prier, de veiller du moins et de prier afin de ne pas tomber dans la tentation, afin de ne pas laisser avantage sur l'ennemi, que l'ennemi n'ait pas avantage sur nous. C'est nous qui devrions avoir avantage sur l'ennemi. Lorsque le diable nous voit, il doit fuir. Amen. Et je constate que c'est nous qui fuyons. Amen. Et donc nous comprenons, mes frères et sœurs, que la cellule familiale est très importante pour le service du ministère. Car l'équilibre d'une œuvre, je dis bien, l'équilibre d'une œuvre dépend de l'équilibre familial. Est-ce que vous êtes avec moi? L'équilibre d'une œuvre dépend de l'équilibre familial. Si nous avons notre famille est équilibrée, amen, eh bien l'œuvre va continuer, va grandir. Mais si il y a du désordre dans la famille, en réalité, ça veut dire que si il y a du désordre dans ma famille,
et que je viens à l'église, qu'est-ce que je peux vous porter? Qu'est-ce que je peux vous apporter? C'est un esprit de désordre, n'est-ce pas? Mais si nous sommes unis, amen, si ma famille est unie, eh bien, simplement vous apporter de l'unité. Et donc, vous aussi, votre famille doit être unie, afin que l'œuvre du Seigneur puisse grandir. Amen. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui pourquoi est-ce que l'ennemi attaque tant la famille? Satan avait déjà vu la gloire de Dieu dans la vie d'Adam et d'Ève. Parce que n'oubliez pas que tout ce que Dieu avait donné à Satan, ou du moins à Lucifer, il a tout repris et il a déposé ça sur l'homme. Et c'est ce qui a fait que Satan est entré dans une colère. Et il ne pouvait pas attaquer l'homme parce que l'homme connaissait la parole. Et l'homme avait transmis la parole à la femme. Mais il est arrivé à séduire la femme. Parce que la Bible nous dit qu'il c'était l'animal le plus rusé. Et il a su convaincre Ève. Et il a pu, comment dire, il a gagné, soi-disant. Il a fait la femme, enfin, Ève, Adam et Ève péché, qui fait qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, toutes ces choses qui nous arrivent aujourd'hui, c'est à cause du péché. Mais Dieu a voulu nous réconcilier. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu nous a réconciliés, pas qu'il a voulu, il nous a réconciliés. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, protégez votre foyer. Mon frère, protège ton foyer. Ma sœur, protège ton foyer. Alléluia. Et protéger, ce n'est pas mettre une barricade autour de la maison, c'est par la prière. Amen. C'est par la prière. Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc une famille saine, une famille chrétienne saine et épanouie est une famille puissante qui va effrayer l'ennemi. Et que lorsque le diable va voir cette famille-là, il va dire non, pas moi, non. Je ne touche pas à cette famille. Ah non. Le diable doit fuir. Le diable doit voir Jésus-Christ dans votre famille. Lorsque vous marchez dans l'unité, dans l'amour, le diable, lorsqu'il vous voit, il voit Jésus-Christ en vous. Amen. Et il fuit. Parce qu'il a peur de Jésus-Christ. Il a peur de Jésus. Amen. Alors, mes frères et sœurs, parents, enfants, de même esprit, vivez votre foi fidèlement et conformément, vous êtes avec moi, au principe du royaume de Dieu. Amen. Nous avons mis aujourd'hui cette fête de la famille et nous devons continuer à prier pour la famille. Vous devez prier pour votre famille. Il y a de ceux qui sont chrétiens, qui sont enfants de Dieu et que leurs familles, leurs enfants sont dans la rue, ou du moins, quand je dis dans la rue, dans le monde. Il faudra prier, mes frères et sœurs, afin que votre famille soit unie, votre famille soit en Christ, en Jésus-Christ. Amen. L'ennemi n'est pas plus fort que nous. On a tendance à avoir peur. L'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Ce sont des illusions qu'il nous présente. Mais nous avons le véritable en nous. Nous avons celui qui a donné la vie. Nous avons celui qui a créé les cieux et la terre. Nous avons celui qui a créé Satan lui-même. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible nous dit que ce qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. Ce qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. La puissance que Dieu a mis en nous est plus grande que la puissance du monde. Et ça, nous devons l'utiliser contre notre ennemi. Amen. Il y a un proverbe qui dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Nous devons mettre cet esprit dehors dans notre famille. Que ce soit l'enfant né avec un caractère, que ce soit nous, tous nous avons notre caractère, mais nous devons mettre l'ennemi dehors. Est-ce que vous êtes avec moi?
Nous avons tous notre caractère. Amen. Si on avait tous le même caractère, ce serait ennuyé. Vous comprenez? Nous tous, nous avons notre caractère. Mais nous devons mettre notre caractère sur notre pied et reconnaître que nous commettons des erreurs. Si quelqu'un me dit, moi, non, je ne commets pas d'erreur, je vais te dire que tu es un gros hypocrite. Un gros menteur. Je vais même te dire que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Amen. Nous tous, nous commettons des erreurs. Mais nous devons reconnaître nos erreurs. Et aller au pied du Seigneur lui demander pardon. Afin de continuer, afin de fermer la porte de l'orgueil. Mes frères et sœurs, nous devons fermer la porte de l'orgueil dans nos vies. Nous devons fermer la porte de l'orgueil dans nos vies. Et c'est ce qui nous empêche de pardonner. C'est ce qui nous empêche d'être vraiment une famille unie. Amen. Je vais m'arrêter là, parce que l'heure ne nous attend pas. Alléluia. On va se mettre debout, nous allons prier. Nous allons prier. Et nous allons demander, je vais simplement prier pour les familles du Lamentin. Simplement d'une prière. Levez-vous, famille du Lamentin. Levez-vous. Alléluia. Nous, famille de Saint-Luce, levons les mains vers la famille du Lamentin. Toutes les familles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous venons en cet instant, Père. Nous te demandons, Seigneur, vraiment de bénir toutes les familles du Lamentin, et en particulier celles qui sont ici en ce matin. C'est vrai que tous ne sont pas là, mais je te prie, mon Dieu, d'étendre tes mains, et que leur famille soit bénie, que leur famille soit unie, et que tous ceux et celles, parmi les enfants, ou même le mari, ou même la femme, qui se trouvent encore dans les ténèbres, Seigneur, tiens-le, parce que tu as dit qu'elles ne seront pas, ou qu'ils ne seront pas sauvés seuls, mais qu'ils seront sauvés, elles et leur famille. Alors je te prie dans le nom de Jésus, Seigneur, là où les enfants sont rebelles, là où les enfants sont rebelles, dans le puissant nom de Jésus, étends tes mains et donne-leur à reconnaître que si ces enfants vivent, s'ils vivent aujourd'hui, c'est grâce à toi, Seigneur, et c'est grâce à leurs parents qui sont sur la terre. Alors dans le nom de Jésus, Seigneur, tous ceux et celles qui sont rebelles à leurs parents, Seigneur, attire-les à toi maintenant même. Crée une situation dans leur vie afin qu'ils puissent reconnaître leurs erreurs et que tout esprit d'orgueil dans leur vie soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, libère le cœur de ces enfants, libère le cœur de ces maris, libère le cœur, Seigneur, de ces femmes, alléluia, qui sont encore sous l'emprise de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que cette famille, que ces familles soient bénies dans le puissant nom de Jésus. Que ces familles soient bénies dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen et amen. Merci Seigneur. Merci Jésus.